quand l'esprit sort, il va se promener. Il va chercher. Mais la personne pour qui on a prié, la personne pour qui il y a eu la délivrance, mais elle n'est pas consciente qu'il y a un esprit qui est sorti. Elle se sent bien. Elle voit qu'elle se sent bien. Elle a un bien-être. Elle a un bien-vivre. Elle est contente. Mais il faut lui donner maintenant comment garder cette délivrance-là. Il faut lui donner les astuces, les moyens. Alléluia. C'est important. C'est important. Alors dans Luc 11. C'est important. Parce qu'il ne faut pas prier pour prier. C'est pour ça que l'église aujourd'hui est faible. Donc allons dans Luc 10, et puis après on arrive dans Luc 11. Dans Luc 10, verset 25 au verset 28. Après on ira au verset... oui. Luc 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Verset 28, Jésus lui répond maintenant, « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Donc quand l'esprit mauvais sort, l'esprit impur sort, voici ce qui doit arriver dans la vie de la personne maintenant. La première des choses, tu dois commencer à prier. La prière, c'est quoi? Être en communion avec Dieu, en communication avec Dieu. Donc, ce qui veut dire que, comme tu es maintenant en communication, tu changes d'habitude. Tu changes d'attitude. Tu commences maintenant à prier. Tu ne cherches plus en premier lieu ni l'alcool, ni le shit, ni la cigarette, ni les femmes, ni les hommes. Mais ce que tu cherches maintenant, c'est ta relation avec Dieu. Donc, premièrement, tu dois prier. Tu dois être en communication régulière, permanente avec Dieu. Et tu dois installer Dieu dans ta vie. Deuxième élément, tu dois méditer la parole de Dieu. Parce qu'il faut que la parole de Dieu vienne s'installer en toi. Jésus dit quoi? Si vous gardez ma parole, c'est la preuve que vous, et celui qui même garde quoi? Ma parole. Mais on va voir ce que la parole fait après. Donc il dit, s'il sort, quand il va revenir, cet esprit mauvais, avec les 7 autres, ils ne vont pas trouver une maison seulement propre, balayée. Ils vont trouver une maison qui est quoi? Occupée. Occupée selon quelle parole? Occupée selon 1 Corinthiens 3,16. Tu as devenu maintenant le temple de qui? Du Saint-Esprit. Donc comme le Saint-Esprit habite en toi, il a élu domicile chez toi, qui peut venir te déranger? On a chanté tout à l'heure le chant, qui nous séparera de l'amour de Jésus? Oui. Mais parce qu'il va venir maintenant s'installer en toi. Ça a été balayé, nettoyé, orné. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient s'installer. Mais bien aimé, dans la vie, on est habité par deux choses. Il n'y a pas trois. Ou tu es habité par l'Esprit de Dieu, ou tu es habité par l'Esprit du diable. Terminé. Il n'y a pas un troisième pour dire, non, je ne suis pas habité par l'Esprit du diable. Même si je ne vais pas à l'église. Et puis, vous savez, selon la substance, la croyance, la compréhension, moi je crois qu'il faut qu'on analyse les choses de manière, oui, parce que l'analyse philosophique et théorique et intemporelle, ça fatigue la tête. Ça fatigue la tête. Ou tu as Dieu, ou tu n'as pas Dieu. Terminé.
Parce que quand les gens veulent nous endormir, ils nous sortent des théories comme cela. Non, mais vous savez, oui, selon les forces cosmiques, il n'y a pas de forces cosmiques là-bas. Selon l'intemporalité, il n'y a rien d'intemporalité. Ou tu as Jésus, ou tu n'as pas Jésus. Jésus a dit, celui qui ne rassemble pas avec moi, il est comme moi. Il est qui? Il est contre moi, il disperse. C'est tout. Mais on va t'endormir pour dire, oui, mais nous tous on est pareils. On n'est pas pareils. On n'est pas pareils. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et comme tu aimes Dieu, tu vas être en relation avec Dieu par la prière. Parce que la prière est la voie d'excellence pour être en relation avec Dieu. La prière est la voie d'excellence pour communiquer avec Dieu. La prière est la voie d'excellence pour que Dieu te parle. La prière est la voie d'excellence pour que ta vie change. Parce qu'en parlant à Dieu, Dieu te parle aussi. Et ta force, tu la tireras de la méditation. Parce que Jésus dit, mes paroles sont quoi? Esprit et vie. Donc la puissance est dans la parole de Dieu. Et quand tu médites la parole de Dieu, la puissance qui est dans le verset entre dans ta vie. Je vais vous dire une chose. Vous voyez, quand on dit que la puissance est dans la parole de Dieu, beaucoup pensent que c'est théorique. C'est faux. Ce n'est pas théorique. Tout à l'heure, vous avez une poupette. Mais j'ai prié pour elle sur la base de quoi? De la parole. Donc, ce qui veut dire que moi, j'habite à Chantilly. Je n'ai pas prié sur elle au nom de maire de Chantilly. Ni au nom du président du conseil régional de Chantilly. J'ai prié sur elle au nom de Jésus. Donc, comme c'est écrit, ce qui est écrit doit se faire quoi? Se manifester. Vous comprenez maintenant? Ce qui est écrit doit se manifester. D'où mes paroles sont esprit et vie. Donc la puissance est dans sa parole. Donc quand tu prends sa parole et que tu l'appliques à quelqu'un, il y a quoi? Elle doit se manifester. Quand tu lis dans Luc et puis il dit, je vous ai donné le pouvoir. Attendez, entre nous. Entre nous. On ne dit pas à tout le monde, entre nous. Est-ce que moi j'étais avec quelqu'un qui a donné le pouvoir? Je n'étais pas là. Mais si aujourd'hui je peux prier pour quelqu'un, c'est que ce pouvoir m'a été transmis. Transmis par qui? Pas par Pierre, ni par Paul, mais par la parole. Ça m'a été transmis par la parole et par la puissance et par la vie du Saint-Esprit dans ma vie. Je ne dors pas au ciel, je dors à Chantilly. Il dit ma parole, mes paroles sont esprit. Donc ça dit que, il dit, il sortait de la vie de quelqu'un là, c'est pas un esprit. Donc sa parole est quoi? Esprit. Ah bon. Donc c'est un esprit qui va contre un autre esprit. Sa parole étant esprit, va contre l'esprit qui vient dominer sur la vie de quelqu'un. Donc, comme sa parole est pleine de puissance, quand l'esprit entend la parole de Dieu, il est obligé de faire quoi? De sortir. Il dit, en mon nom, vous chasserez. Donc les démons sont des esprits. Il dit, en son nom, en mon nom, vous chasserez. Et la Bible nous dit que Dieu a fait Seigneur et Christ, Jésus qui a été crucifié. Donc il est le Seigneur, il est le Christ. Donc tous les démons savent. Les sorciers savent. Tous ceux qui sont dans les sectes, ce qu'on appelle les sciences ésotériques. Vous savez, quand c'est en Occident, on utilise des beaux noms. Ce sont des sciences ésotériques. Vous savez, nous étudions la complexité de l'esprit. Nous voulons comprendre. Écoutez, c'est la sorcellerie. Tout simplement. Mais on met ça, si on dit, venez être sorcier, on va dire non, c'est pas bon. Mais on dit science ésotérique. Oui, c'est une science. La sorcellerie, c'est une science aussi. C'est la même chose. Mais c'est le nom qu'on a changé. Comme ça passe bien. Sinon, le marabout de Dakar, là, il fait la science ésotérique aussi. Hein. Oui. Mais lui n'est pas en costume, mais ici ils sont en costume. Donc le diable, il est en costume en France. En Europe, le diable est en costume. Il a attaché 15. C'est chez nous là-bas, il est dans un coin, un boui-boui là-bas, il est assis à côté d'une marmite, et puis quand il veut, il danse autour. Et puis il est tout malheureux, tout maigrichon. Mais ici, il a attaché 15, et puis il vient ici. Bonjour monsieur le directeur.
On a reçu quelqu'un aujourd'hui. Hein. C'est Safran qui est là en personne. En costume, cravate. Mais chez nous, là-bas, là. Oui. Oui, les bien-aimés. Oui, les bien-aimés. Il dit, tu aimeras. Donc, on va prendre Dieu. Tu installeras Dieu dans ta vie. Donc, aimer, c'est installer Dieu. Quand on aime une femme, on l'installe chez toi. Quand on aime un homme, on l'installe dans sa vie. Donc, tu installeras Dieu dans ta vie. Tu installeras la parole de Dieu dans ta vie. Tu installeras. Tu établiras un hôtel, l'hôtel de Dieu dans ta vie. Tu établiras l'hôtel afin que tu sois en relation permanente et continue avec Dieu. Oui, tu installeras, donc tu aimeras. Quand on aime quelqu'un, on aime être dans sa présence. Oui. Moi, quand mes enfants étaient petits, et que je devais voyager, soit tôt le matin ou tard le soir, avant de partir, je vais toujours dans leur chambre. Toujours. Quand je reviens, si je viens tôt le matin, soit ils sont à l'école ou sont à la maison, s'ils dorment, je vais toujours dans leur chambre pour voir comment ils sont, avant d'aller me coucher. Et quand ma fille se lève, elle n'a pas courto, elle me trouve dans mon lit pour me déranger, pendant que moi j'ai sommeil maintenant. Parce qu'avec un décalage d'oreille, il faut que je dorme. Elle me dit, arrivé à quelle heure? Elle dit, je vais dormir. Quand tu vas aller à l'école, laisse-moi aller dormir. Vous voyez, il faut installer. Beaucoup de chrétiens laissent Dieu à l'église et puis ils vont à la maison. Et puis après, ils s'étonnent qu'ils soient combattus. Ils s'étonnent que le diable, ouais, mais pasteur, vraiment, ici, là, tout ça, ça me fait mal. Tu as laissé Dieu. Non, mais on avait prié à l'église, je me sentais bien. Mais quand on arrive à la maison, j'ai mal partout. Prends Dieu à l'église et puis amène-le chez toi à la maison. Et puis fais-le asseoir. Obed d'Édom, il a reçu l'arche de Dieu chez lui à la maison. La Bible dit, tout ce que Obed a fait a prospéré. Installe Dieu dans ta vie. Installe Dieu dans ta maison. Installe Dieu dans tes pensées. Installe Dieu dans ta bouche. Installe Dieu dans tes faits et gestes. Installe Dieu et tu verras. Installe-le. C'est la véritable sécurité. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à donner. C'est lui qui paye pour toi. C'est lui qui donne pour toi. Il se donne pour toi. Tu aimeras. Tu aimeras. Et maintenant, le chapitre 11 qu'on devait lire tout à l'heure, le verset 28 du chapitre 11, il nous dit une chose merveilleuse. Donc quand tu installes Dieu chez toi, que tu installes tout chez toi par rapport à Dieu, le chapitre 11, à partir du verset 27. Chapitre 11, à partir du verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Et il répond, c'est Jésus qui parle, heureux plutôt ceux qui écoutent quoi? La parole de Dieu. Et qui font quoi? Qui la gardent. Ils ne sont plus dérangés. Ceux qui écoutent et qui la gardent. Ils sont heureux dans leur labeur. Ils sont heureux dans leurs entreprises. Ils sont heureux. C'est-à-dire que la réussite, le bonheur marche avec eux. Bonheur ne veut pas dire que tu ne vas pas faire un échec quelque part. Ce n'est pas ça. Le bonheur veut dire la tranquillité de cœur. La tranquillité de l'esprit. Tu manges un petit bout de pain, mais tu es content, tu es heureux. Alors qu'il y a un qui a une table qui est bien garnie, et puis pour dormir, il doit prendre un somnifère, il doit prendre un cognac, il doit prendre un whisky. Mais toi, tu as mangé ton petit bout de pain, même ton repas de la veille, quand tu manges, tu es content. Parce que dans ton cœur, il repasse un chant. Mon cœur est rempli de joie, car Jésus m'a sauvé. Mon cœur est rempli de joie. Mais l'autre, il est en train de manger, il dit, est-ce que la bourse va me donner de bons résultats aujourd'hui? Bon, ma femme, elle a dépensé à peu près 4 000 €. On voit encore le décompte de cette femme. C'est terrible, ça.
quelle calamité j'ai trouvé. Mais les enfants, ils ne valent rien. Et puis, il est en train de manger à la famille, il dit, ça va chérie? Oui, je t'aime, on est heureux. Mais non, Dieu est heureux. Donc, Dieu te rend heureux dans ce que tu es et dans ce que tu as. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la quantité d'avoir qui rend heureux. C'est la présence de Dieu qui rend heureux. Ce n'est pas la quantité d'alcool qui rend heureux. C'est la présence de Dieu qui rend heureux. Ce n'est pas la quantité de voyage qui rend heureux. C'est la présence de Dieu. Sinon, normalement, moi je devais venir ce matin comme ça. On dit, mais pasteur, il dit non, c'est trop chaud. Non, mais je suis heureux. Vous savez, hier je devais mettre de l'argent sur le compte. Et j'étais en sous-vêtement. Et j'ai mis l'enveloppe dans ma poche de sous-vêtement. Et j'ai mis ma main dedans. Donc, je parlais au téléphone, je ne sais pas avec qui, soit avec, je sais pas, avec quelqu'un d'entre vous ici. Et j'ai sorti ma main de la poche, je ne me suis pas rendu compte. L'enveloppe est tombée sur la route. Et je suis arrivé à la banque. Il dit à la dame, bon, mais je vais donner l'argent parce que le compte a quelques soucis. Je fouille mon habit, il n'y a pas d'enveloppe. Ah ouais, t'as vu qu'est-ce que je vais faire? Je vais pleurer. J'ai dit à la dame, mais j'ai perdu l'enveloppe. Il n'y a pas de problème. Elle dit, ah bon? J'ai dit, oui. Je venais avec. Je l'ai prise chez moi, je venais avec. J'ai perdu. Après, elle dit, mais certainement, Seigneur, quelqu'un avait besoin d'argent. Donc, tu as voulu que l'argent que moi je devais mettre sur le compte, cela lui soit donné. Mais j'étais heureux. Alors qu'on a besoin d'argent maintenant. Et puis j'ai perdu l'enveloppe. Mais je suis rentré à la maison heureux. Quand Salomon est venu lui expliquer, j'étais heureux. Il m'a dit, mais papa, il dit, oui, mais il n'y a pas de problème. Après, il expliqué à maman, elle dit, vous savez, les femmes qui n'ont pas d'argent, la réaction, la diaconesse même, elle dit, donc, vous voyez, quand on parle d'argent avec une femme, fais attention. Même si c'est pas pour elle, mais l'argent avec l'argent et les femmes, non, il y a une affaire entre les deux. Ouais, Orchidée même rit, elle dit, pasteur, toi aussi. Alléluia. Oui, je n'étais pas sorti pour perdre de l'argent, je suis sorti pour aller à la banque. Et je l'ai perdu. Mais je ne vais pas être malheureux. Je ne vais pas être malheureux. Et c'est la première fois de ma vie que je perds de l'argent. Donc, je vais dire quoi? Rien. Il a dit, Seigneur, merci. Parce que certainement, quelqu'un doit en avoir plus besoin que nous. Et j'avais parlé au serviteur Martin, il a crié, quoi? Il dit, mais pasteur, est-ce que tu es passé là? Non, mais... Non. Moi, je rends grâce à Dieu pour ce détachement par rapport à tout ça. Oh oui, je rends vraiment grâce à Dieu par rapport à cela. Parce que, imaginez, permettez-moi 30 secondes, imaginez que je perde cet argent-là. Et puis je rentre à la maison et je marche comme ça. Là, mon fils dit, allô, j'ai perdu l'argent. C'est pas possible. Mais lui, il a fait comme celui là-bas. Il va dire à sa femme, c'est pas possible, il a perdu l'argent. Mais on fait comment maintenant pour payer l'argent? On fait comme. Après, l'autre s'appelle Alpha. Il a perdu l'argent. Mais à la fin, tout le monde est quoi? Christ, on vient à l'église qu'on est tous Christ. On est là pour ça. Il a perdu l'argent. Il a perdu l'argent. On paye l'argent. Comment il a perdu l'argent? Au lieu d'avoir un culte de joie, on va avoir un culte de tristesse. Acclamons le Seigneur. On a perdu l'argent pour payer l'argent. On va acclamer le Seigneur comme moi. Le Seigneur même était où quand on a perdu l'argent? Le Seigneur était où? Non, mes bien-aimés. Là, Jésus dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.
Voilà ce qui rend heureux. Ce n'est pas le fait d'avoir gardé ou donné l'argent ou pas donner l'argent. Non, c'est le fait que la parole de Dieu a été gardée. J'ai dit au serviteur Martin, heureusement pour moi, je n'ai pas perdu Dieu. Oui. Mais ce n'est que l'argent. Il dit, oui, ça, c'est vrai, pasteur. Là, je suis d'accord, j'ai compris. Oui. Ce qui est important, c'est Dieu. L'argent est perdu. C'est vrai. Mais l'argent sera retrouvé après prochainement. Ce qui est perdu n'est rien par rapport à ce qu'on peut avoir demain. Ce qui est perdu n'a pas d'importance par rapport à ce qu'on peut gagner demain. Heureux celui-là qui garde la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui a la capacité. Vous voyez? Dans la parole, il y a la quoi? La capacité. Capacité veut dire quoi? Le pouvoir. Pouvoir veut dire quoi? La puissance. Et maintenant, la puissance de tout ça est le devoir de te rendre heureux. Donc, il y a capacité dedans. Pouvoir, puissance. Et le devoir maintenant de te rendre heureux. Donc, quand tu entends la parole, et cette parole, elle est tenue, parce qu'elle est sortie de la bouche de Dieu, de te rendre quoi? Heureux. Elle doit te rendre joyeux. Elle doit ôter de ta vie la tristesse. Elle doit faire que tu saches que Jésus-Christ est ta seule sécurité. Et non l'argent de part et d'autre. Jésus est la seule et unique sécurité. Que tu sois admis, que tu ne sois pas admis à quoi que ce soit, Jésus doit demeurer la seule et unique sécurité. Amen. Oui. Il dit heureux. C'est Jésus qui parle. Parce que dans cette parole, il a caché beaucoup de choses. Il veut nous dire que celui qui peut posséder des choses, il n'est pas forcément heureux. Hein? Celui qui peut posséder des choses n'est pas forcément heureux. Et la Bible nous dit quoi? Ce sont les bénédictions de l'Éternel qui font quoi? Qui enrichissent. Donc ce n'est pas la richesse qui est une bénédiction. Ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Démonstration. Joseph, esclave de Potiphar. Quand il a été vendu à Potiphar, la Bible dit quoi? L'Éternel fut avec lui et toutes les affaires de Potiphar étaient en train de prospérer. Les bénédictions de l'Éternel qui ont commencé à enrichir qui? Potiphar. 2. Jacob, qui fuit son frère Ésaü. Il va chez Laban, son oncle. Laban, son business ne marchait plus. Jacob arrive. Et il y a un film de Jacob que j'ai apprécié, parce que dans le film, il y a quelqu'un qui va dire à Laban, il dit, j'ai fait un songe, on a consulté, on a vu qu'il y a quelqu'un de ta famille qui est en train d'arriver. Mais quand il va arriver, le Dieu qui est avec lui va te rendre prospère. Et quand Jacob est arrivé, Jacob a rendu Laban prospère. Ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Donc la richesse n'est pas une bénédiction, mais c'est la bénédiction qui vient de Dieu. C'est-à-dire que ça te permet de vivre de manière à ce que toi-même tu sois tranquille. Et c'est pour ça que hors de Dieu, beaucoup sont malheureux. Alors qu'ils ont l'argent, ils sont malheureux. Mais quand Dieu te donne d'avoir toi tes 5 euros, mais tu es content. Mais comment quelqu'un il a 5 euros puis il est heureux? Et puis quand tu vois son visage, il est rayonnant. Oui. Mais il dit heureux celui qui garde sa parole. Donc c'est ce qui veut nous démontrer que c'est ma parole qui va te rendre heureux, qui va faire que ton visage sera illuminé. Ce n'est pas le salaire. Parce que le salaire, il appartient aux dépenses. Il n'est même pas encore reçu le compte que tous les crédits vont commencer à passer. La maison va passer, EDF va passer, l'eau va passer, les petits crédits que tu as pris à côté, quand tu vas sur le compte, tu as découvert. Quoi? Et mon salaire a été viré il n'y a pas longtemps. Oui, mais il a été viré, mais c'est parti. Et là, quand tu sors, tu n'es plus heureux. Hein? Mais quand le Seigneur est avec toi, il y avait une chanson qu'on chantait avant. Quand le Seigneur est dans mon cœur, la joie est là. La joie est là, quand le Seigneur est dans mon cœur, la joie est là tous les jours. La joie de Dieu, la joie est là tous les jours. La joie
cœur, la joie est là tous les jours. La paix est là tous les jours. La sécurité est là tous les jours. Quand tu sors, tu sais que tu vas rentrer avec sécurité. Même quand ton enfant sort, tu sais qu'il va rentrer avec sécurité. Quand il y a quelqu'un de ta famille qui sort, quand tu pries, tu le confies à Dieu, Dieu fait sur lui. Et puis Dieu le ramène. Oui, c'est pour ça que Jésus dit, heureux, plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Mais pourquoi Jésus dit-il cela? Voici l'explication. Dans Jean 10. Jésus ne dit rien pour rien. Jean 10. À partir du verset 27. Il dit ceci, Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie un peu. Ah, la vie éternelle. Vous voyez. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne, écoutez bien, il dit, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Donc vous voyez, lui te donne la sécurité. Il te garantit la sécurité. Toutes les assurances qu'on paye ne nous garantissent pas la sécurité. Quelle est l'assurance qui te garantit la vie éternelle? Quelle est l'assurance qui te garantit que si tu es blessé, si tu es malade, tu seras guéri, mais non soigné? Alors que c'est Jésus qui dit, personne ne te ravira de sa main. Non, voici pourquoi il te rend heureux. C'est plutôt qu'il garde sa parole, il les rend heureux. Il les rend heureux, pourquoi? Parce qu'il les garde. Et personne, c'est toi qui fais que tu sors. C'est toi qui sors de sa main. C'est pas lui qui te fait sortir de sa main. C'est toi qui sors de sa main par ton comportement, par tes pensées, par tes actions, tes réactions et tes motivations. Tes actions, tes réactions et tes motivations te font sortir de sa main. Mais sinon, lui, il t'a gardé. Attendez, moi je vous laisse ici. Je parle au Burkina, je parle en Afrique là-bas. Tu veux chercher une femme là, qui me voit là-bas? Personne. Mais il me dira, je te garde, alors ne fais pas ça. Mais si je ne veux pas l'écouter, c'est moi qui sors de sa main. Ce n'est pas lui qui me laisse partir. C'est moi qui sors de sa main. Mais sinon il dit, celui que lui il garde. Personne. Quand il dit personne, ça commence d'abord par Satan lui-même. Après Satan, ça commence maintenant par les dominations, les autorités, les princes du monde et les sorciers, les féticheurs. Il dit, il te donne toute cette liste-là. Personne de tout ce monde-là ne peut te sortir de ma main. Il dit personne. C'est pour ça que dans Colossiens, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle afin qu'ils puissent te garder dans le creux de sa main. Il dit, rien ni personne. C'est pour cela qu'un chrétien doit avoir en lui quoi? De l'assurance. Dans Marc 16, il dit quoi? Il dit, si vous buvez un breuvage mortel, il ne vous fera rien. Mais il n'a pas dit, va chercher un poison pour boire. Vous voyez la différence? Il dit, si le serpent vous pique, il ne vous fera rien. Il n'a pas dit, va chercher un serpent pour piquer, et viens me piquer. Tu sors de sa main. Vous voyez la différence? Paul avait été arrêté. On l'a mené en prison. Ils ont pris une poussière, ils ont mis le feu dessus. Il y a un serpent qui est sorti qui a piqué Paul. C'est pas Paul qui a dit au serpent, viens me piquer. Mais Paul était dans les mains de qui? Jésus. Il dit, non, c'est une belle phrase, c'est une très belle phrase.
Donc, il faut que chacun de vous encadre ça. Il dit ceci. Il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc personne ne peut te sortir. Donc Paul était dans la main de Dieu. Donc Paul étant dans la main de Dieu, le serpent le mord. Mais qui va s'occuper de Paul? Dieu. Et ceux qui étaient autour, ils attendaient à ce que Paul enfle, qu'il tombe, et que son cœur s'arrête de battre. Non. Il est dans la main de Dieu. Il est sous la protection de Dieu. Il est sécurisé par Dieu. Mais c'est le serpent qui a un problème. Satan a dit au serpent, sors, pique-le, puis il va mourir rapidement, au lieu d'aller témoigner là-bas. Alors que Dieu lui a dit, tu es un apôtre, tu dois partir à Rome pour témoigner. Et puis Satan dit, il ne va pas aller. Et le serpent sort et puis pique-le. Vous savez, des fois, et je vais finir par là, Dieu a un plan pour toi. Et l'ennemi vient pour te sortir de la maison de Dieu, de la main de Dieu, avec différents problèmes. Parce que le serpent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est proche de toi, qui te dit des choses, qui te fait des choses pour que tu sortes de la présence de Dieu. Et pourquoi la broussaille? Parce que dans la broussaille, il est caché dans la masse. Quelqu'un peut être caché avec nous à l'église ici, et puis il peut aller voir un frère, ou bien aller voir une soeur, pour dire, oui, mais tu sais, l'église c'est bien, hein. Mais moi, en tout cas, moi j'ai mon gars à côté. Hein. Ouais, mon gars, c'est lui qui s'occupe de moi, mon gars, c'est lui qui fait ça. Mais cette personne est cachée quoi? Dans la broussaille. Et ça devient quoi? Un serpent qui est en train de faire quoi? De te mordre. Et si tu écoutes ça, tu vas sortir de la présence de Dieu. Et c'est toi qui vas être atteint ou atteint par le vénin. C'est pour ça que des gens sortent de l'église et puis après ils meurent spirituellement. Et puis quand tu leur pas dit, non, moi je ne vais pas les de l'église, hein. Mais c'est que le vénin a atteint quoi? Son cœur. La broussaille. Le serpent qui est caché. Et la morsure du serpent. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dont le cœur a été touché par le vénin et qui ne veulent même plus entendre parler de Dieu. Parce que quelqu'un qui est à l'église les a induits en erreur. Quelqu'un qu'ils appelaient frère, qu'ils appelaient sœur, qu'ils appelaient pasteur, qu'ils appelaient apôtre, qu'ils appelaient prophète, qu'ils appelaient évangéliste, qu'ils appelaient docteur, les a induits en erreur. Mais Jésus dit, celui que mon Père garde, personne ne peut le prendre. Voilà la véritable sécurité. Alléluia. Nous allons bénir notre nom bien-aimé. Levez-vous s'il vous plaît. Je vais remercier le Seigneur qui te donne la révélation et la compréhension de ce programme au niveau de la sécurité.